Je veux. Yes. Ok, on y va. Allons. Ouais, princesse. Yes. Ok, princesse Maria. Ok. Bon, Raya, on part où? À l'école de Michael. Good job. Quoi? Oui, Michael n'est pas là, il est à l'école et on va aller lui voir. Il va recevoir son diplôme aujourd'hui. Par là? Ok. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Cynthia, maman au foyer, maman de 3 petits bébés. Donc aujourd'hui on se retrouve à l'école de mon fils Michael. Donc ils ont leur cérémonie de graduation. Ils vont recevoir leur diplôme aujourd'hui et il était tellement content de nous voir. Franchement, je vous laisse suivre la cérémonie avec moi et on parlera plus tard d'un autre sujet durant la préparation de mon voyage quand vous avez vu qu'on va effectuer un voyage. To hand out to our friends. The first one is going to be to Winter Hire for most responsible. Hardest worker, Michael Bibidia.
Vas-y, je vais prendre photo avec eux. Et donc voilà, on se retrouve le lendemain matin à 2 heures du matin. Notre voyage qui est prévu l'embarquement, qui est prévu à 4h30. Donc, qui veut dire, nous, on doit être à l'aéroport au moins à 3 heures du matin et prendre le taxi déjà vers 2h30 parce que l'aéroport et moi et l'aéroport c'est 25 minutes. En tout cas, j'ai vraiment fait à mon aise. Je dirais heureusement que mon mari n'était pas là, sinon j'allais être stressée et ne pas faire tout ce que j'ai à faire. Je dirais d'un côté, bien que c'est un peu difficile pour moi de voyager seule avec le 3. Donc en tout cas, c'est parti où s'apprêter. Moi, je suis une grande retardatrice. Voilà pourquoi j'ai dit ça. J'ai vraiment fait à mon aise. J'ai eu à voir tout ce que je voulais, tranquillement, tranquille. Donc voilà, si lui, il était là, je n'allais vraiment même pas faire tout ce que j'ai eu à faire, quoi. Donc voilà, mais bon, le plus important, c'est d'embarquer. Donc voilà. Sinon, je voulais qu'on puisse parler d'un sujet-là qui me met à cœur depuis un moment. J'avais envie d'en parler. Je voulais même faire une vidéo à côté, mais après, je me suis dit, autant le faire maintenant, là, à voix off, diront ma préparation voilà, de mon voyage. Donc, voilà. Donc, le sujet que je voulais en parler, c'était sur la maternité en Occident et vous en Afrique. En fait, j'ai eu à avoir une conversation il y a cela 3 ans, 3 ans passés avec une de mes copines. À l'époque, elle en avait entre 3 ou 4 et moi, j'en avais que 2. Et elle était en train de me motiver en disant, Cynthia, autant d'en rajouter, si tu veux rajouter des enfants, autant d'en rajouter maintenant. Et après, on finit directement et voilà. Et en plus, c'est un truc qu'on me le dit jusqu'à aujourd'hui. Et rajoute, hein, et après, tu en termines et finir tout cela et tout. Et à l'époque, j'avais eu à la répondre que non, je suis seule ici aux États-Unis, donc ma famille, il n'y a pas ma famille, il n'y a pas mes sœurs tout autour de moi, donc même ma belle famille, il n'y a personne. Ce genre de choses-là, franchement, il faut être forte et tout pour le faire, mais pour le moment, je ne saurais pas. Et elle était à côté de son mari, elle avait mis haut-parleur, et son mari a eu à répondre comme quoi que vous, les filles d'aujourd'hui, vous êtes tellement feignantes. Dans quel sens? Dès que vous en avez 2 ou 3 directement, vous êtes en mode ouais, je suis fatiguée, je ne saurais pas, c'est difficile. Alors que vous oubliez, nos mamans, ils ont eu à avoir 7 à 8 enfants et travailler au marché, faire des activités, s'occuper de leur maison. Mais et là, genre, il se plaignait pas, mais vous déjà, avec 2, 3, vous vous plaignez déjà, genre, c'est pas facile, c'est pas facile. À l'époque, je ne lui avais pas répondu, j'avais laissé comme ça, j'avais juste rigolé parce que je ne voyais pas quoi répondre. Et dernièrement, sur YouTube, je me promenais et j'ai eu à voir une vidéo, là, une dame qui parlait aussi sur ça. Ça m'a tellement touchée parce que c'était un peu... En tout cas, à l'époque, j'allais répondre à ces messieurs-là, pareil que la dame, elle a eu à répondre sur sa vidéo. Et ça m'a motivée, je me suis dit pourquoi pas le faire dans une vidéo. Et voilà, donc aujourd'hui, je dirais que, en tout cas, elle avait vraiment eu à avoir de mêmes propos, sauf que moi, c'est resté dans ma tête. Et elle a eu à répondre haut et fort. Donc, je dirais que oui, c'est vrai. Nos mamans, ils ont eu à avoir 7 à 8, 10 enfants et faire des activités. Et c'est vrai, c'est vraiment de femmes fortes à féliciter, oui. Mais il ne faut pas oublier que en Afrique, ou peut-être en Europe, ça dépend en tout cas, ça dépend. Moi, je répondrai selon moi et par rapport à mon cas à moi. En Afrique, c'est vrai, faut pas oublier, je dirais qu'en Afrique, quand une femme accouche, ça a toujours été accompagné. Dans quel sens? Nos mamans, quand ils accouchaient,
ou bien nos sœurs aujourd'hui quand ils accouchent, c'est toujours accompagné. Tu verras, il y a une tante, une cousine qui vient l'aider dans tout. Donc, elle va accoucher, elle n'aura vraiment pas à travailler. Elle va accoucher, elle aura quelqu'un pour l'aider à porter l'enfant. Elle aura quelqu'un qui pourra l'aider à travailler, des travails de la maison, préparer, nettoyer, cuisiner. Donc, toutes ces choses-là. Mais nous, ici en Europe, c'est tellement rare, sauf si tu as ta famille tout autour. Si tu as ta famille tout autour, et moi, mon cas à moi, je suis seule, entourée des personnes. Je dirais qu'avec mon mari. Donc, ce sont des choses où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le même cas que moi, genre papa, maman, cousine, qui sont un peu en Afrique, loin de la personne. Et si elle doit accoucher, elle est seule avec son mari. Et son mari qui doit aller au travail et la femme qui doit rester à la maison, s'occuper de la maison, des enfants et d'elle-même la personne. Donc c'est vraiment quelque chose de différent. Il n'y a même pas à comparer ou il n'y a même pas à dire qu'on est fainéante. On n'est vraiment pas fainéante. Faut vraiment pas oublier qu'en Afrique, il y a toujours l'accompagnement. Il y a toujours l'accompagnement dans tout. Parce que tu verras une femme accouche, il y aura quelqu'un qui est là pour l'aider, voire même pendant 1 mois, 2 mois, ou voire même 3 mois. Et la personne ne fera rien de plus, hein, qui s'asseoir ou je sais pas moi, voire même prendre transporter le seau d'eau. Elle ne pourra pas le faire. Pourquoi? Elle vient d'accoucher, elle ne doit pas le faire. Il y a quelqu'un d'autre qui prend l'eau qu'elle doit se laver, genre le seau d'eau, le transporter jusqu'à à la douche, alors que nous ici, on doit faire tout seul. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est pas que non, on est fainéante ou autre, non. Il n'y a pas à avoir fainéantisme là-dedans et il n'y a pas à avoir de comparaison là-dedans parce que c'est vraiment des choses différentes. En Afrique, sur 100%, il y a toujours des accompagnements alors qu'en Europe, sur, je dirais, 30%, ils ont peut-être l'accompagnement si vous avez de la famille tout autour. Mais moi, mon cas à moi, j'ai pas la famille tout autour de moi. Donc, aujourd'hui, j'en ai 3. Donc, je vais y avoir mes 3 enfants seuls. Je dis oui, seuls, dans quel sens? Oui. Ma sœur, elle est venue quand j'ai accouché Moraya. Elle est restée avec moi quelques semaines. Et il y avait aussi quelqu'un, ma cousine, qui est venue pour quelques mois aussi. Elle est venue pour un mois, mais pas plus. Pour Michael et Chloé, pour Michael, ma mère était venue que pour une semaine. Une semaine, c'est pas beaucoup. Une semaine, c'est pas beaucoup. Donc, il veut dire, j'ai eu à faire seul, qui veut dire que c'est difficile. Donc, en Europe, quand on réfléchit pour avoir encore une 2e ou 3e ou 4e, laissez-nous réfléchir parce que ce n'est vraiment pas facile du tout. C'est vraiment quelque chose, on réfléchit 1000 fois, voire même 10 000 fois, si on veut vraiment en avoir encore. C'est par rapport à ça. Si on avait, moi, si j'avais ma famille à côté, c'est quelque chose que je ne veux même pas réfléchir. Donc, je ne veux même pas réfléchir 2 ou 3 fois parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup d'enfants. Donc, voilà. Mais quand tu regardes, tu es seul. Donc, ça te pousse à réfléchir. À réfléchir parce qu'il faut prendre soin de soi, de la maison, de ton mari, de tes enfants. Être seul à faire ça, franchement, voilà pourquoi de nos jours, il y a beaucoup de femmes qui font des dépressions. Ouais, ça arrive. On a des dépressions. C'est un peu à cause de
toutes ces choses-là. Tu vas voir une femme, elle est seule, son mari qui travaille, elle doit gérer sa maison, elle doit gérer ses enfants. Et voilà, c'est vraiment pas facile en tout cas. Et j'encouragerais les femmes qui traversent ces genres des choses. Je dirais que vous êtes des femmes fortes. Courage à vous. Moi, je vais y aller faire. Vous aussi, vous pouvez. En tout cas, si vous êtes déjà à 3 ou 4, donc vous pouvez et ça va aller. Courage à nous. Et nos maris, s'il vous plaît, aidez-nous parce que c'est des tâches vraiment pas faciles du tout à faire. Donc, c'était un peu ça. Donc, voilà, j'espère que j'ai pas dit des bêtises et j'espère aussi que vous êtes de même avis que moi, vous qui me regardez. Donc, voilà, c'était un peu ça. Et donc, retournons à notre voyage. Et là, on est dans l'avion, direction Hawaï. Et donc là, dans l'avion, les enfants sont fatigués, cassés. Mais bien sûr, c'est normal parce qu'ils se sont réveillés. Je les ai réveillés vers 2 heures du matin. Donc, c'est tout à fait normal. Ils m'ont embêté, mais pas tellement. En tout cas, je dirais que c'était gérable. Donc, ça va. Et j'ai eu tellement chaud, je pensais qu'on allait rater notre vol. Pourquoi? Parce que je devais quitter la maison au moins vers 3 heures juste. Mais moi, j'ai quitté la maison, j'ai appelé le Uber, c'était 3h45. On est arrivé à l'aéroport à 4h05 et l'embarquement, c'est à 4h30. Et il fallait faire checker il fallait faire checker la valise et passer vers l'immigration. Vous imaginez, l'immigration, très tôt matin, là, il y avait une longue file. J'ai eu peur. Heureusement que je n'avais pas ramené tout ce qui est boisson. Parce que d'habitude, je ramène toujours boisson pour eux. Mais heureusement que je n'ai pas eu à faire ça. Et donc, du coup, je suis arrivée pile poil où c'était vraiment genre les 2 dernières personnes qui devaient embarquer dans l'avion et je suis arrivée, donc voilà. Et sinon, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve dans la deuxième partie durant notre séjour à Hawaï. Donc j'ai eu à filmer et je vais vous montrer plus tard dans la deuxième vidéo.